Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va personnellement. On va discuter, revenir un petit peu sur le match du Trophée des Champions, puis surtout sur les déclarations qu'il y a eu après le match. Et puis on parlera un petit peu de l'avant-match du PSG demain à Angers. Donc pour revenir sur le match, ça fait toujours plaisir d'avoir un trophée. Je préfère l'avoir chez nous que du côté marseillais bien sûr. Ça gonfle le palmarès, donc c'est super. Donc on va revenir un petit peu sur les déclarations de Villas-Boas que j'ai trouvées irrespectueuses envers le PSG et envers Pochettino. En plus que sachant qu'ils se connaissent, donc il aurait pu faire un petit peu être un peu moins virulent et puis être bon joueur et puis bon voilà avouer qu'il avait perdu, ça arrive. Dans le football, on ne peut pas toujours gagner. Donc Villas-Boas, après le match, a déclaré c'était un match équilibré. Bon, sur ça, il a raison. C'était pas, on n'a pas dominé outrageusement le match. On était la meilleure équipe. Je pense qu'on ne méritait pas de perdre ce match. Bon, la meilleure équipe, je pense que là, par contre, je vous avais dit, voilà, on n'a pas vu le même match. Félicitations à Paris. Le plus grand honneur qu'ils nous font, c'est cette fête qu'ils font. Comme s'ils avaient gagné la Ligue des Champions. C'est signe de l'importance qu'ils ont donné au match, donc à Marseille. Donc sur ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Dans tous les championnats du monde entier, dès qu'il y a une finale, on remet le trophée. Toutes les équipes fêtent leur sacre, c'est normal. Les mecs, ils vont pas tirer la tronche alors qu'ils viennent de gagner une finale. Donc je l'ai trouvé de mauvaise foi sur ses propos. Donc voilà. Bon, Pochettino lui a répondu avec élégance. Il lui a dit non, en général. Alors, je ne juge pas les déclarations de mes collègues, c'est sûr que chacun a son opinion sur le match. J'ai joué la finale de la Ligue des Champions qu'il avait perdue à l'époque contre Liverpool alors qu'il était entraîneur de Tottenham, 2-0. Et comme il dit, ce genre de match, que vous jouiez bien ou pas, il faut le gagner. À la fin, comment dire, on retient que le vainqueur. Et voilà, on retiendra même que vous gagnez 1-0 sur un but de Raccro. Au final, on retient que le vainqueur. Donc sur ça, il a raison. Donc j'ai trouvé Villas-Boas de mauvaise foi car au match aller au Parc des Princes, alors que c'était un match voilà, à 3 points, donc en championnat, hein, rappelez-vous les supporters, les joueurs marseillais, pardon, à la fin du match, on fait la fête. Je me rappelle de Dimitri Payet qui dansait Zumba Café au milieu du terrain et à l'époque il y avait 5000 supporters, rappelez-vous, dans les tribunes à l'époque. Et je me souviens que voilà, les supporters, les joueurs marseillais ont rajouté énormément. Bon, c'est de bonne guerre. Ça faisait 9 ans qu'ils ne nous avaient pas battus. Donc voilà, ils ont chambré. Bon, voilà, on chambre, ils chambrent. C'est le football, c'est du sport. Voilà, c'est de bonne guerre. Mais et puis rappelez-vous la finale du Final 8 en Ligue des Champions contre le Bayern Munich quand on perd 1-0. Toute la ville de Marseille, les mecs ils sont sortis en string limite dans les rues après le match, fêter la défaite du PSG, sachant que ils avaient rien à voir dans ce match-là. Donc, et rappelez-vous aussi je vais revenir juste après. Donc Villas-Boas, je trouve que voilà, il est maladroit dans ses propos et puis il est pas honnête car quand Paris a perdu contre le Bayern en finale de la Ligue des Champions et puis le match aller, rappelez-vous, il n'y avait pas eu les mêmes propos envers ses joueurs. Et Payet, on se souvient après le match contre le Bayern, pareil, il avait pris un maillot du PSG,
il l'avait enlevé et il avait mis les cuissons de Marseille avec l'étoile. Donc Neymar lui a refait la même chose. Donc c'est de bonne guerre et puis bon, voilà, c'est bon enfant, c'est voilà, c'est la rivalité. On va revenir un petit peu plus sur le cas Alvaro González. Pour moi, ce mec-là, c'est sincèrement, c'est tout sauf un footballeur. On voit que c'est voilà, on voit que c'est pas un mec moi personnellement que déjà physiquement, on voit que c'est une personne pas bien. Voilà, il y a eu des clashs entre lui et Neymar. Après le match, il y a eu des tweets comme quoi le mec continue à dire qu'il y a eu que Neymar l'a provoqué et tout, alors qu'on voit bien que sur la rentrée de Neymar, de ce qu'on voit en tout cas, il a essayé de le découper 3 fois. Même la deuxième fois, rappelez-vous, il lui prend la tête et pour le jeter directement en touche. Sincèrement, je comprends pas qu'il finisse ce match-là, Alvaro González. L'arbitre a été plutôt sympathique, même si on revient à Villas-Boas, il nous a dit que l'arbitre il cartonnait que les Marseillais, il n'y avait pas cartonné les Parisiens. Voilà, il y a eu un pénalty pas sifflé pour Paris sur une main d'un joueur marseillais dans la surface, par Sakai, je pense. Donc voilà, l'arbitre, si vraiment il aurait été de mauvaise foi, il aurait sifflé aussi ce pénalty-là. Donc je pense pas que l'arbitre est tenu avec nous, pas du tout même. Donc voilà. Donc pour revenir sur Alvaro González, un joueur que je trouve très méchant. Moi perso, je l'aime pas ce mec-là. Euh, je trouve que c'est lui qui voulait que le match dégénère à la fin du match, à partir du moment où Neymar est rentré. Je pense qu'il n'y a pas digéré les attaques de Neymar sur le raciste et tout. Donc il y avait corps, à mon avis, il y avait corps le seum. Donc, et là, il a rajouté une couche, apparemment, il a remis une vidéo et il parlait à la télévision espagnole, comme quoi, donc il dit, après Neymar, comme vous avez vu, les provocations ont continué. Bon, on n'a pas trop vu de provocation de Neymar, sachant qu'il en fait pas mal, mais sur sa rentrée, moi, j'en ai pas vu, peut-être après, qu'on n'a pas vu hors caméra. Voilà, après le chambrage des maillots avec les médailles, voilà. Payet avait fait pareil enfin, à la fin du match contre le Bayern, et voilà, on n'en a pas fait. C'est de bonne guerre qu'on n'a pas fait tout un cirque. Donc il dit au final, chacun de son côté a remis une couche après le match. Alors, donc il lui dit, je suis resté. Après la remise du trophée, il a poursuivi son chemin jusqu'à la provocation. Bon, logique vu le différent qu'il y a eu entre les deux. Je suis resté calme avec une personne beaucoup moins intelligente que toi. C'est très facile de la dépasser dans de nombreux domaines de la vie. Donc déjà, je trouve que ça se dit pas. Quelqu'un qui est plus intelligent, moins intelligent, on est tous différents. Je pense pas que l'intelligence a à voir là-dedans. C'est plus un jeu de provocation. Et puis c'est tout. Voilà, c'est un classico. C'est sûr que l'équipe qui perd, bon, ça fait toujours mal. Mais je pense que lui, il va un peu plus loin. Je pense que c'est personnel là. Donc voilà, moi Alvaro González, je vous dis, même s'il y a des Marseillais qui m'écoutent, c'est un sale type, voilà, c'est un lascar ce mec-là, c'est pas un joueur de foot. Voilà. Et quand Neymar dit que c'est grâce à Neymar qu'on connaît Alvaro González, je suis un peu d'accord. Alvaro González, personnellement, on ne le connaissait pas avant qu'il vienne à Marseille. Donc sur ça, il a un peu raison. Donc voilà. Bon, on va fermer la parenthèse sur le cas Neymar et Alvaro González. Bon, on va revenir un petit peu plus sur le retour de Neymar. Donc Neymar, très bon retour, bonne rentrée. Sincèrement, ça va nous faire du bien. On sera un joueur en jambes qui a envie d'aller chercher des victoires et des trophées. On sent que le Barça arrive, ça le motive le garçon. On a vu sa rentrée contre Marseille en jambes, hein. Ça élimine, ça accélère. On voit tout de suite que voilà, il y a de la magie dans le jeu offensif du PSG. Donc ça va nous faire le plus grand bien le retour de Neymar, en espérant qu'il ne se blesse pas avant le Barça.
Et Icardi, bon Icardi on en a parlé, Icardi ça fait 2 matchs qu'il est revenu, Icardi est très affûté et ça va nous faire du bien. Et avec Keane, on a 2 joueurs quand même de classe internationale et ils vont se tirer la bourre entre les deux je pense, donc ça peut être que bénéfice, il peut avoir que du bénéfice pour nous. Et voilà, on va revenir un petit peu sur Mbappé, que j'ai critiqué énormément ces derniers temps. C'est personnellement, voilà, moi Mbappé, je l'aime bien, mais son niveau actuel, ça peut pas durer. C'est lui qui a réclamé des responsabilités il y a 1 an et demi, rappelez-vous, lors de la remise des trophées UNFP. Donc, c'est lui qui a réclamé des responsabilités, le garçon. Bon, maintenant, il est jeune, on va lui laisser un peu de temps. C'est un joueur qui, depuis qu'il a débuté dans le football, tout lui est toujours réussi. Voilà, il a toujours réussi tout ce qu'il voulait faire. Il y a voilà. Et là, c'est peut-être la première fois de sa vie que qu'il n'y arrive pas et puis qu'il est sous pression. Donc on va voir comment il va réagir. J'espère qu'il va réagir sur le terrain. Moi personnellement, j'y crois. Donc on va lui laisser un peu de temps, Kylian. On verra les 2 confrontations contre le Barça. Qu'est-ce que ça va donner? Donc voilà les amis, on va parler vite fait un petit peu du match de demain à Angers. Donc Angers va falloir se méfier quand même. Je vois qu'ils sont 7e du classement en Liga. À domicile, ils ont un peu plus de mal qu'à l'extérieur, cette équipe-là. Donc il faudra quand même, je pense que le PSG, voilà, il faudra quand même se méfier. Mais cette année, on n'a pas trop de... Il faut jouer à 100% cette année pour gagner nos matchs. Parce que voilà. Après, je vois qu'Angers, c'est un peu le chaud et le froid, hein. Ils ont perdu contre Strasbourg à domicile 2-0. Par contre, ils ont battu Marseille 2-1 chez eux. Et ils ont été gagnés à Lille il y a 2 semaines, rappelez-vous, 2-1. Donc, c'est une équipe qui est capable d'accrocher des gros, qui est capable de se sublimer lors de grosses échéances en Ligue 1. La semaine dernière, ils ont pris 3-0 à Monaco. Donc je pense qu'ils vont vouloir, laver l'affront du 3-0. Maintenant, avec un Neymar qui va être de retour, Icardi, le PSG qui a gagné le trophée des champions, qui va être un petit peu sur une lancée de confiance. Je pense que le PSG, s'il est il est à son niveau demain, voilà, il n'y aura pas de surprise. On va aller s'imposer à Angers et continuer à mettre la pression à Lyon. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Moi je discute avec vous tant que c'est respectueux, il n'y a pas de souci. Parler de football avec vous, il n'y a aucun problème, au contraire. Donc si vous avez des commentaires ou quoi, laissez-moi, je vous répondrai. Donc voilà, sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.